Merci mon Dieu, merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci mon Dieu, merci Seigneur, merci mon Dieu. Amen. Dis merci bien. Merci Seigneur. Parce que tu as compris ma prière. Parce que tu as accompli ma prière. Parce que tu l'as accepté. Parce que tu l'as accepté. Et que tu vas l'accomplir. Et que tu vas l'accomplir. Dans le nom puissant de Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu vas faire de moi. Parce que tu vas faire de moi ton serviteur. ton serviteur. Qui entend. Qui entend. Et qui voit tes Et bienfaits. qui voit les bienfaits. Dans le nom puissant Dans le nom puissant de Jésus. Merci au Dieu. Merci au Dieu. Parce que désormais ton esprit Parce que désormais ton esprit il est scellé dans mon cœur. il est scellé dans mon Et que cœur. c'est par lui que je marche. Et c'est par lui que je marche. Je ne marche plus selon la Je chair. ne marche pas selon la Au nom chair. de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu vas me délivrer Parce que tu vas me de délivrer la sorcellerie de de la la maison. sorcellerie de la maison de mon Père. Dans le nom puissant de Dans le Jésus. nom puissant de Parce que Jésus. tu vas fermer les oreilles des Parce Satan. que tu vas faire les oreilles de Satan. Tu vas fermer les yeux Tu vas fermer les yeux des agents de Satan. des agents de Satan. Pour qu'ils ne me voient plus. Pour qu'ils ne me voient Pour qu'ils ne me cherchent plus. Pour qu'ils ne me cherchent Pour qu'ils ne m'entendent plus. Pour qu'ils ne m'entendent Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci au Dieu. Merci au Dieu. Parce que tu vas me restaurer. Parce que tu vas me restaurer. Parce que tu vas restaurer mes frères. Parce que tu vas restaurer mes Parce que je ne serai plus esclave Je de qui que ce soit. De qui que ce soit. Dans ce monde. Dans ce monde. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci parce que Merci parce que les ennemis ne vont plus les m'imposer. ennemis ne vont plus m'imposer. Que ça sera désormais ta vie. Que Que je vais vivre. je vais vivre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Bien-aimés, je voulais que pendant ce programme que Dieu a encore suscité pour nous, et que tu sortes dans ce programme avec tes yeux ouverts. Alléluia. Avec tes oreilles qui entendent. Et que tu dois entendre la voix de l'Éternel désormais. Alléluia. Cela est possible, tu peux me l'entendre audiblement. Parce que Dieu nous parle par les rêves, par les révélations. Et il nous parle audiblement. Allez, tu peux entendre la voix de Dieu. Alléluia. Il peut t'appeler, tu entends. Il te dit, c'est moi l'Éternel qui t'appelle. Tu te retournes, tu entends. Et tu dis, hey, Dieu m'a parlé. La première fois que Samuel avait entendu la voix de l'Éternel, il entendait ça comme si c'était son père spirituel qui l'appelait. Et il venait devant son père et il dit, hey, papa, tu m'as appelé? Il disait, non, je ne t'ai pas appelé. Samuel repartait encore et il entendait encore une voix qui l'appelait. Et il venait encore, tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Pour la troisième fois, quand ton père l'a dit, quand tu vas encore entendre ça, dis Seigneur, nous voici. Et quand il a entendu, quand il a encore entendu ça, il dit Seigneur, me voici. Et il a parlé à Samuel. Quand Samuel est parti, son père lui demandait que dis-moi ce que l'Éternel vient me dire. Si tu ne me dis pas, je te maudis. Alléluia. Alléluia. Amen. Ton père peut être distrait. Dieu parle à ton père à travers toi. C'est ça que tu dois avoir l'oreille spirituelle et la vision spirituelle. Parce que si tu n'as pas ça, tu es un serviteur de Dieu qui n'attend pas et qui ne voit pas. Alléluia. Nous pouvons être serviteurs de Dieu, mais on n'entend pas. On ne voit pas. Mais nous sommes son serviteur. Et c'est là le problème des chrétiens. Les chrétiens ne veulent pas avoir une relation personnelle avec Dieu. Ils veulent toujours passer par le Père. Non, frère, tu dois établir ta relation avec Dieu. Tu dois voir. Tu dois entendre. Alléluia. Oui. Parce que si tu ne vois pas et tu n'entends pas, tu es un chrétien sourd et un chrétien aveugle. Et c'est un problème. Beaucoup ne le savent pas et ils vivent comme ça. Alléluia. Quand Dieu va dire, dans Isaïe 42, verset 20, il va dire, tu as beaucoup vu de choses, mais tu n'y as pas pris garde. On a ouvert tes oreilles, on a ouvert les oreilles, mais on n'a pas entendu. Tu es arrivé tu es né dans une famille. Tu as vu les rites qu'on fait. Ça n'a rien produit. Ça a produit la mort.
es arrivé à l'église, on t'a ouvert les oreilles que ces rites-là ne s'adressent pas à Dieu, mais s'adressent à d'autres dieux. Alléluia, à d'autres dieux. Mais tu as fermé, tu n'as pas toujours entendu. Mais tu es venu à l'église, tu aimes Dieu. Tu es venu à l'église parce que tu veux marcher comme Dieu veut. Tu as le zèle, tu veux le serrer. Mais on t'a ouvert les yeux. Que les choses que tu as vu tes parents faire, les choses que tu as vu tes ancêtres faire, tes grands frères, tes aînés, voilà ça qui les a maintenus dans la pauvreté, dans le célibat, dans la misère, dans le désordre, dans la division dans des familles, dans la sorcellerie. Mais toi, tu n'as pas pris garde. Alléluia. Quand tu as vu ces choses, si tes yeux, donc par conséquent, tu n'as pas vu, tu es un serviteur aveugle. Alléluia. Voilà. Tu peux faire la chose, mais tu ne vois pas la conséquence. Mais tu as vu la conséquence. Mais tu n'as pas pris garde. Tu n'as pas abandonné les vies. Tu as eu encore un deuxième mari comme la femme que Jésus avait rencontrée où? Plus de Jacob. Il a dit que tu as eu une copine de mari, même celui que tu as là. Celui que tu as là, il n'est pas toujours ton. Pourquoi? Parce que les mêmes choses que tu t'es séparé avec les autres là, tu vas encore te séparer la même chose avec celui-là. Et c'est ce jour-là que la femme a vu sa faute et elle a dit maintenant je comprends. J'ai vu le Messie, je vais annoncer la bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, j'abandonne tes péchés. Et désormais, j'aurai mon mari. Est-ce que tu peux attendre fort parce que tu peux le dire? Oui, frère. Oui, frère, tu ne peux pas crier une victoire si tu n'as pas vu. Si tu n'as pas vu. N'est-ce pas? On dit que tu as eu le PC. Tu dis, je ne vais pas d'abord voir mon nom au babillard. N'est-ce pas? Parfois tu as m'écouter à la radio que tu as eu. Mais ton cœur n'est pas toujours tranquille. Il faut que tu ailles où? Au bas. Tu peux voir ton nom écrit noir sur. Avant de commencer, ok, ouais. Maintenant tu as l'assurance. Tu as l'assurance. Quand on est aveugle, on ne peut pas avoir l'assurance. On peut avoir la foi. Alléluia. On ne peut pas. Frère, si tu ne veux pas grandir, c'est que tu refuses. J'ai bien dit, tu ne veux pas. Alors celui qui ne veut pas faire quoi? Refuse. Tu dis que tu as vu tes frères souffrir. Ils ont fumé le champ, et voilà ce qu'ils sont, deux sont devenus fous. Mais toi, tu n'as pas pris garde. Tu es parti aussi fumer le même champ. Est-ce que tu as vu alors? Tu vois? Tu ne vois pas. Et tu dis que la sorcellerie, c'est toi le sorcier. Alléluia. Alors est-ce qu'on peut acclamer pour nos frères qui ont vu? On les a parlé de la parole de Dieu. Ils ont longtemps entendu. Ils ont longtemps vu, mais ils ne voyaient pas. Mais cette fois-ci, ils ont vu. Acclame pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit est violent. Quand il dit que tu vas me voir, tu ne peux plus résister. Même si tes yeux sont fermés, tes yeux viennent mettre l'opprimant dans tes yeux jusqu'à ce que tu commences à forcer pour ouvrir. Et tu vois, acclame très fort parce que toi aussi tu vas forcer. Tu vas voir la puissance. Alléluia. Et Dieu dit, qui est aveugle sinon mon serviteur? Pourquoi il dit sinon mon serviteur? Parce que le serviteur de Dieu a tout. Mais il regarde ce qui n'est pas Dieu. Vous voyez un peu, non? Il dit, celui qui est aveugle, c'est mon serviteur. Parce qu'il ne sait pas qu'il a tout. Il a tout. Il a tout. Il est le miracle lui-même. Le serviteur de Dieu est le miracle lui-même. Alléluia. Tu es le miracle. Quand tu t'engages pour servir Dieu en esprit et en vérité, même dans ta famille, tu deviens le miracle. Alléluia. C'est là qu'il finit par dire que nous allons servir le Dieu de qui? De Daniel. Hey! Daniel, le roi, le chef. On allait monter les coups. Oh, Daniel avait l'esprit supérieur.
il marchait sur l'obéissance. Il n'a pas fermé ses oreilles à Dieu. Il est resté, il ne voyait que la voix du Seigneur. Il ne voyait que les commandements de Dieu dans sa vie. Il dit, pardon, ne me donnez pas les nourritures qui vont me souiller. Parce que je n'ai pas envie de me séparer de mon Dieu. Ça veut dire que Dieu a touché le cœur de celui qui faisait la nourriture. Il a dit, bon, d'accord, j'ai compris. À partir d'aujourd'hui, tes mains seront à part. Et tu ne mangeras pas sur la table du roi. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors je vais dire à quelqu'un qui raisonne encore, qui ne voit pas encore, qui dit, certains disent, non, moi je suis catholique, j'ai été baptisé là-bas. Moi ça va, j'ai laissé le baptême, on fait le baptême 2 fois. Il va te dire que tu raisonnes encore. Tu raisonnes. Arrête de raisonner. Écoute la parole de Dieu et mets-la en pratique. C'est ça qui va montrer que tu écoutes. C'est ça qui va montrer que tu entends. C'est ça qui va montrer que tu vois. Sinon tu es encore aveugle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, okay. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 poils. Oui. Qui descendait et s'abaissait vers la terre. Ouais. Et où se trouvaient toutes les quadrupèdes et les reptiles de la terre. Et les oiseaux du ciel. Où se trouvait tout ce qui est de ce monde. C'est comme ça, oui. Et une voix lui dit. Une fois lui dit. Lève-toi. Lève-toi. Pierre. Pierre. Tu es mange. Tu es mange. Mais Pierre dit. Non Seigneur. Non Seigneur. Car je n'ai jamais rien mangé de souillé. Je n'ai jamais rien mangé de souillé. Ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se dit encore. Pierre a entendu, non? Mais il dit quoi? Non. La voix revient. Donc la voix, c'est la voix. Alors là, c'est rendu compte que Pierre n'a pas. Il a entendu, mais il n'a pas entendu. Alléluia. Et il revient. La voix revient encore pour la deuxième fois. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne regarde pas comme souillé. Ce que Dieu a déclaré pur, ne regarde pas comme souillé. Alléluia. Amen. Ça veut dire que Corneille était encore dans le rang des gens qui sont comment? Un peu. Même malgré tout ce que Corneille faisait là, il était pareil. Alléluia. Corneille pensait qu'en faisant le monde, ne cherchant pas les problèmes, ne faisons pas du mal aux gens, aidant les pauvres, aidant les veuves, ça suffit seulement et il va aller au ciel. N'est-ce pas? Il était aveugle. Oh, il faisait ce qui était Dieu, non? Il servait Dieu normalement. Parce que la Bible nous dit qu'il était attaché à Dieu. Alléluia. Oui, et il craignait Dieu. Mais il y avait un problème. Et je ne sais pas, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ta situation, si tu as déjà vu ton problème, et que tu n'as pas encore vu, demande à Dieu. Il est disponible. Et il veut voir aussi ta disponibilité de cœur. Alléluia. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui que penser du sens de la vision. Il ne comprenait rien. Mais Dieu était en train de lui dire qu'il y a des impies qui sont en route pour venir chez toi. Reçois-les. Alléluia. Reçois-les. Ne les rejette pas qu'ils sont les païens. Vous avez dit ici là que quand ils avaient vu Jésus manger chez Chassé, ils ont dit qu'il mangeait avec les qui? Quand Jésus était entré chez la poussière est venue avec le parfum. Alléluia. Il ne voulait même pas qu'elle s'approche. Mais elle s'est fait violence. Tu dois te faire violence pour t'approcher de Jésus-Christ. Tu dois te faire violence. Alléluia. Amen. Les paroles d'intimidation, ne les écoute pas. Si tu avais entendu la voix de Dieu, continue seulement avec la voix de Dieu que tu as entendu. Fais-toi violence. La vérité, le royaume des cieux est forcé, sauf que les violences s'en emparent. Les violences. La violence que Dieu veut, c'est l'obéissance. Soit dit que quand ton obéissance, accélère encore ton rythme d'obéissance avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des collègues là, ils s'occupent des veuves. À chaque fois, ils achètent les sacs de riz, ils partagent, ils donnent aux veuves. Toi, tu es à l'église, on dit que notre Dieu est le Dieu des orphelins et des veuves. Tu n'as jamais donné le même au Dieu d'avoir une veuve. Mais tu dis que tu vois, tu ne vois pas, tu es aveugle. Peut-être ta pétition est bloquée à cause de ça. Donc ma prière est que tu commences à faire ces choses au nom de Jésus-Christ. Oui. Tu n'as jamais donné. Tu n'as jamais parlé une nourriture comme ça. Tu sais un père qui a perdu sa femme.
que vraiment il n'aime pas, lui il est là, tu prépares comme ça, un matin du 1er janvier, tu toques sa porte, c'est qui c'est moi, tu lui déposes, son panier de nourriture, tu lui déposes même un bon petit vin, il mange le jour là, il boit, il te bénit. Tu n'as jamais fait ça. Tu n'étais jamais occupé de ça. Le chrétien doit changer. Tu vois une femme, comme elle est veuve là, c'est derrière une sorcière. Elle est sans mari, c'est une sorcière. Donc maintenant, aujourd'hui, la sorcellerie ne s'explique par la vieillesse. Vous là même, vous n'êtes plus sorciers. Nous sommes même plus sorciers que les vieux. Répandons-nous. Répandons-nous. On dit obéir. Tu es à l'église, tu n'obéis pas. Les mêmes souffrances que tu avais avant d'arriver. Il y a d'autres même que Dieu a délivrés. Ils ont commencé à expérimenter la gloire de Dieu, à être libres dans leurs pensées. Mais ils sont encore retournés. Ils ont vu encore le derrière. Ils sont retournés. Les mêmes problèmes d'avant ont recommencé dans leur vie. Mais ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Ça y est, Dieu était obligé de venir dire à Samuel qu'arrête de pleurer pour lui. Il ne peut pas voir. C'est quelqu'un que j'ai déjà oublié. Est-ce que si notre ancêtre n'avait pas désobéi à Dieu en affranchissant, en touchant l'interdit, en mangeant l'interdit, on serait à ce niveau? Ça veut dire qu'ils n'ont pas vu et ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Quand on dit que vous ne voyez pas, vous êtes aveugle, ça veut dire que vous ne voyez pas les conséquences de vos actes. Mais toi, tu as déjà vu quoi? Toi, tu ne vois rien. Tu ne vois pas ton péché. Tu ne vois pas ton tort. Tu justifies même ton tort. Tu justifies même tes fautes. Tu refuses de voir ta faute. C'est ça ton problème. Quand Dieu dit que tu ne vois pas, mon serviteur est aveugle. Il y a des gens que tu l'arrêtes même la main dans le sac et il refuse que ce n'est pas lui. Le jour de la Pentecôte, c'est qui avait été baptisé au nom de Jésus-Christ. Je te baptise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui. Parce que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. N'est-ce pas? C'est Jésus-Christ qui baptise du Saint-Esprit. Et quand tu sors des eaux là, ton rôle c'est de mettre seulement la parole en pratique. Et cette parole en toi, tu es plus fort elle est plus forte que celui qui est dans le monde. Amen. Regarde avec moi. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Amen. Est-ce que Christ est en train de te parler aujourd'hui? Amen. Alors si tu parles aujourd'hui, dis Amen au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et dès que tu as reçu le Saint-Esprit, tu n'es plus aveugle. Tu commences à voir clair. Maintenant je vois clair. Donc là où on t'invitait, on t'invite, tu donnes ton raisonnement, on te chasse parce que tu n'es plus aveugle. On dit que nous on veut les aveugles ici parce que ta place n'est plus ici. Alléluia. Amen. On te chasse. Même dans la réunion de famille, les gens parlent. Quand toi tu ouvres la bouche, ils se taisent. Même s'ils vont s'élever comme ça, après ils vont dire après que non, elle avait raison. Alors avec le Saint-Esprit, frère, tu peux opérer de dimension en dimension. Tu peux arriver là où tu ne peux pas arriver avec la chair. Pourquoi? Parce que ta vie est cachée entre les mains de celui qui dirige le Saint-Esprit. Alléluia.